Hey, salut les amis, on se retrouve pour le film Aquaman, un film DC Comics, et oui, donc qui essaye de poursuivre Marvel, et donc après Justice League, Batman contre Superman, Superman tout court, voilà, ils ont adapté, raconté ce nouveau super-héros Aquaman. Du coup, le début du film commence avant la Justice League et après ça se passe après. Donc résumé de l'histoire, l'histoire c'est très simple, ça raconte l'histoire du super-héros Aquaman. Donc dès le début du film, mais c'est dur pour moi de regarder et de juger des films de DC Comics parce que j'ai voilà, on sait que je suis un peu plus Marvel que DC Comics, un peu. Et puis j'ai tellement pas aimé ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant que c'est un peu compliqué quoi. Parce que du coup, dès qu'ils sortent un nouveau film, je le juge en pensant ce qu'il y a eu avant. Donc voilà. Mais bon, je vais essayer d'être le plus neutre possible. Alors dès le début du film, le mec il dit le plus neutre possible. Là vous allez voir ce que je vais sortir. Vous allez dire mais il se fout de ma gueule. Floating of my gueule. Donc dès le début du film il y a une grosse erreur. Voilà, le film commence par une big erreur. Donc tu vois en fait la meuf qui vient d'Atlantis, qui vient de l'eau, qui en fait atterrit sur une plage en fin de vie, elle est mourante quoi. Et du coup elle a son trident, voilà, son arme trident quoi. Et du coup donc elle est mourante, donc on la voit étalée avec son trident en main et tout, et puis là il y a quelqu'un qui vient la sauver et qui la porte, et en fait en même temps qu'il la porte, elle tient son trident. Elle tient son trident fermement, tu sais, et puis alors que tu vois qu'elle est censée être mourante et compagnie. Et du coup là tu dis mais what? Enfin si t'es mourante à ce point là en fait tu lâches ton trident, et je pense qu'ils auraient pu faire en sorte que, je sais pas, enfin on s'en fout quoi, mais elle le laisse tomber et puis le mec il le récupère, il va le chercher derrière ou autre, mais là du coup déjà j'ai trouvé un petit faille quoi, voilà. Après le film, j'ai bien aimé les couleurs, voilà, la colorimétrie, je sais pas si ça existe, enfin la couleur du film quoi, voilà, c'est dans les tons vert et bleu, c'est sympa, voilà, quand ils sont dans l'eau et tout, ça fait un peu penser sous l'eau, quand ils sont sous l'eau, ça fait un peu penser à Avatar, donc j'ai bien aimé, le film est pas full sous l'eau, donc on se dirait Aquaman, ouais, ça va se passer sous l'eau, tout ça et tout. Non, il est pas entièrement sous l'eau, et ça, ils ont bien jonglé et tout. Donc je trouve ça pas mal et très bien fait. J'ai eu pendant le film, voilà, une énorme grosse déception sur la gueule du méchant. Voilà, le méchant, je vais pas trop vous dire qui c'est, mais le méchant qu'ils ont mis et tout, quand je l'ai vu, j'ai dit non mais ils sont sérieux, ils ressemblent à rien, c'est horrible, c'est dégueulasse quoi. Ça fait amateur. Et du coup voilà, j'ai eu cette impression et en fait je me suis dit attends, c'est pas possible qu'il s'est fait ça. Du coup je suis allé me renseigner sur internet sur l'histoire d'Aquaman, son univers et tout, parce que du coup ces comics je connais très peu. Et en fait je me suis rendu compte que ce méchant existe bien dans l'univers d'Aquaman et il ressemble bien à ça, donc il nous fait assez fidèle. Donc finalement c'est une déception qui est en fait c'est comme ça en fait, ils ont respecté l'univers donc je peux pas leur reprocher, voilà, je peux pas leur reprocher, donc c'est bien, mais sur le coup quand je connais pas l'univers et tout, j'étais vachement déçu. Le scénario est très prévisible, voilà, je vais pas vous spoiler, mais il est très prévisible, on sait ce qui va arriver, on le sent venir des kilomètres et compagnie. Ils se sont pas très foulés sur le scénario, faut le dire. Et ils en font trop aussi, ils en font trop avec un peu impressionné sur les sauts des personnes, et l'atterrissage en mode héros, vous savez quand ils sautent comme ça, ils font des ralentis, puis il atterrit en mode super héros, tu le fais une fois d'accord, mais 4-5 fois, et puis à chaque fois en mode ralenti, en mode
c'est trop, voilà, c'est trop. Du coup, vous avez un peu kitsch, quoi. Mais malgré ces petits défauts, le film à regarder est très sympa. Ça fait déjà 5 minutes les gars. Le film est très sympa. Pour moi, c'est le meilleur des DC Comics. Voilà, il n'est pas encore au niveau des Marvel, mais on sent qu'il s'améliore quand même. Il s'améliore. Donc c'est le meilleur des DC Comics. Donc ils l'ont fait. Et là, du coup, c'est là où je vous dis, il est meilleur que les autres parce que il est moins sombre que les autres. Alors on se rappelle que DC Comics a tenté d'aller vers le sombre noir pour un peu s'éloigner de Marvel, et sauf que c'était nul. Donc ils l'ont fait moins sombre que les autres, et aussi ils n'ont pas fait dans le comic. Voilà. Dans le comic, il y a des petites vannes, des petites blagues. Donc le film est sérieux sans être sombre, sans être trop comique et tout. Et du coup, voilà, donc pour moi, c'est le meilleur des DC Comics jusqu'à maintenant. Je pense qu'il commence vraiment à s'améliorer, à faire un travail. Je sais pas si ça va porter ses fruits et ce que ça va donner sur les autres, mais ils sont peut-être en train de trouver la bonne recette. Voilà. Donc voilà. On applaudit, enfin. Donc du coup je donne une note de 3, mais c'est un 3 positif, quoi. Un 3-4, voilà, un 3-4. Voilà. Donc les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre note en commentaire, aimez, pas aimez, si vous êtes d'accord ou pas, proposez-moi des films aussi à regarder, et likez, partagez, abonnez-vous, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo les amis, bye bye.